génocide que se déroule devant nos yeux, parce que ça se déroule maintenant comme si un film. Vraiment, tous les jours, on voit les massacres, les bombardements, etc. Je vais partir de ça pour dire que ce drame de Gaza, malgré l'ampleur de destruction, des morts, des nombres de personnes blessées, disparues, etc., malgré tout ça, or, ce drame à Gaza, ce génocide à Gaza, révèle deux choses, deux éléments importants. Premier élément, c'est justement l'impuissance totale de ce qu'on appelle le système mondial. Le système mondial né après la Deuxième Guerre mondiale, Conseil de sécurité, Cour pénale internationale, Cour internationale de justice, etc., etc. Tout ce système-là, il est impuissant, complètement impuissant. Nos pratiques, c'est la raison pour laquelle il faut absolument que le mouvement de la paix dans le monde met en cause ce système, justement, pour chercher un autre système. C'est une nécessité mondiale. Sinon, on va, après Gaza, il y aura d'autres drames ailleurs dans le monde. À mon avis, c'est un élément très important. Et on voit la politique je dirais, ce qu'on appelle double standard. En Ukraine, on réagit d'une manière, et ailleurs dans le monde, surtout en Palestine maintenant, mais ailleurs, pas seulement en Palestine, on réagit d'une manière complètement différente. C'est-à-dire, ce système qui est impuissant, impratique complètement, il faut absolument aller vers un autre système mondial, et ça c'est le rôle de ce qu'on appelle le mouvement de la paix dans le monde, ici et ailleurs dans le monde. C'est la raison pour laquelle moi je pense qu'il faut absolument créer des réseaux entre ces différents composants de ce mouvement de paix dans le monde, justement pour aller chercher et créer un autre système qui soit plus juste, un système de paix, et la paix sans la justice, il n'y aura pas de paix. En tout cas, nous les Palestiniens, on sait très bien, sans la justice, il n'y a pas de paix. En tout cas, ça, je dirais, c'est le premier élément, c'est l'impuissance de ce système mondial. Et le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle la solidarité qui est en train de voir devant nos yeux, dans les rues, dans les places publiques, etc., avec la Palestine, mais cela montre aussi qu'au niveau international, il y a deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle les peuples, les gens dans les rues qui manifestent, qui sont solidaires, qui sont complètement contre ce qui se passe à Gaza ou ailleurs comme génocide. C'est ce qu'on appelle la population, en fait. Et puis il y a ce qu'on appelle un autre niveau qui est les gouvernements, justement, qui nous mettent, comment dirais-je, qui ne respectent pas cette volonté populaire.